Bienvenue à cette émission de Carnivore.tv. Ici Marilyn Ferland. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons du cinéma de divertissement. Plus précisément, nous visitons l'industrie de l'exploitation qui l'entoure. Une balade au cinéparc nous amène à connaître davantage les coulisses de cette activité estivale si populaire auprès des publics de tout âge. Et nous découvrons la nouvelle révolution technologique IMAX, maintenant présente dans les salles québécoises. Le cinéparc est issu de la combinaison de deux passions, le cinéma et les voitures. C'est un Américain du New Jersey, Richard Ellison Jr., qui eut l'idée dans les années 30 de projeter un film sur un écran dans sa propre cour, bien installé dans le confort de sa voiture. Une fois son invention brevetée, les cinéparcs sont rapidement devenus une activité familiale populaire. Elle permettait entre autres aux familles avec enfants parfois turbulents d'assister aux projections sans toutefois déranger les spectateurs. Cet engouement pour le cinéparc a su traverser les décennies et demeure encore aujourd'hui un phénomène social important. Le cinéparc ou drive-in est une salle de cinéma extérieure. Elle permet aux admirateurs de cinéma de visionner un film à l'extérieur depuis leur voiture. Le cinéparc gagne en popularité et devient une tendance à l'époque. Autrefois, il y avait une quarantaine de cinéparcs au Québec. Malgré la baisse des cinéparcs et contrairement à ce que certains pensent, le cinéparc est toujours un divertissement qui est très fréquenté de nos jours. Au Québec, il y a 9 cinéparcs au total. Le cinéparc Mateuse à Saint-Eustache ouvre ses portes en 1971 avec seulement 2 écrans. Depuis, 3 écrans ont été ajoutés. Aujourd'hui, le cinéparc Saint-Eustache est le plus grand au Québec. Ça fait maintenant 3 ans que le cinéparc Laval est fermé. Fait que ceux qui sont adeptes du cinéparc, mais il en reste seulement 4 au Québec, je crois. Fait qu'on est le plus gros, dans le fond. Là. Le montant total, à peu près, c'est 3000 autos par soir qui peuvent rentrer dans le cinéparc. Depuis plusieurs années, on annonce une baisse dans la fréquentation des cinéparcs et on dit que cette industrie va mal. Or, selon Statistique Canada, la fréquentation des cinéparcs a grimpé de 20 % au pays l'été dernier avec un total de 1 800 000 entrées. Juillet-août, c'est la hausse. Semaine de construction, ça c'est vraiment très populaire pour nous autres. Okay. Quand l'école est finie, surtout. Ouais. Juillet-août, c'est notre autre saison. Le samedi, personne ne travaille le lendemain. Tu as le vendredi, mardi, mercredi aussi, parce que c'est pas cher. N'allez pas croire que les cinéparcs roulent seulement sur la nostalgie. Il y a plusieurs cinéparcs plutôt impressionnants au Québec, comme le cinéparc Odéon-Boucherville ou encore le cinéparc Saint-Eustache. Les cinéparcs d'aujourd'hui sont toujours aussi rentables et voient même un regain de popularité. Certains propriétaires disent même qu'ils voient une augmentation du nombre de voitures dans leur parc depuis quelques années. C'était Marianne Pellerin pour Carnivore.tv à Saint-Eustache. Au Québec, l'industrie de l'exploitation cinématographique débute avec l'ouverture du Ouimetoscope en 1906. Léo-Ernest Ouimet y projetait à l'époque des vues animées qui étaient plus souvent qu'autrement des scènes de la vie quotidienne ou d'actualité. Depuis, la technologie n'a cessé de révolutionner l'expérience en salle de cinéma. Dans les années 50, la mode était déjà aux films en 3D qui nécessitaient le port de lunettes bicolores. Aujourd'hui, la technologie canadienne IMAX parcourt le monde avec ses projections 3D en haute définition. Le cinéma Guzzo vient de mettre sur pied de toutes nouvelles salles dans plusieurs de leurs cinémas. En effet, les salles IMAX sont dotées de meilleurs projecteurs, de meilleurs systèmes de son, de plus grands écrans et même de bancs en cuir. Des lunettes 3D sont disponibles pour les spectateurs pour un effet 3D encore meilleur. C'est avec des films comme les Avengers et les Hommes en Noir 3 que le public pourra admirer des nouveaux effets de profondeur. Avec ces salles, le cinéma Guzzo repousse les limites dans le domaine du divertissement en attendant Batman, Bilbo le Hobbit et Spider-Man 3 qui sortiront avant l'automne 2012. Le 30 mars dernier, le cinéma Guzzo inaugurait la première salle dans leur établissement au Mégaplex Tachereau, suivi de Brossard le 30 mars, le Mégaplex Terrebonne et le Mégaplex Marché Central à Montréal, les 4 et 25 mai pour le bonheur de tous. On a quand même dans la salle des meilleurs speakers. À chaque fois que j'entre, quand il y a des gros bruits de base, j'ai l'impression que même mon corps est secoué. Fait comme moi, je me dis que si
les speakers sont meilleurs, si le 3D est meilleur, puis si c'est une salle qui est beaucoup mieux climatisée comparée aux autres, bien moi je me dis que ça en vaut vraiment la peine. Là. IMAX Corporation est une des principales entreprises de divertissement mondiales. Elle domine sur le plan technologique de divertissement supérieur. Le nombre de réalisateurs qui s'intéressent à cette technologie augmente d'année en année, donc le nombre de films aussi. Le réseau IMAX prend de plus en plus d'expansion, particulièrement en Amérique du Nord, en Europe occidentale, au Japon, en Chine et même en Russie. IMAX, dans le fond, c'est le son, l'image, tout est différent. C'est pas comparable. Le numérique, c'est juste ordinaire. C'est la télé ordinaire, tandis que IMAX, ben la qualité de l'image est plus fine, le son est meilleur. Les cinémas Guzzo réussissent à contrer la baisse de fréquentation des cinémas en utilisant une technologie supérieure à celle de ses concurrents à prix moindre. Les nouvelles technologies de projection 3D et systèmes audio, combinées au nombre grandissant de films à succès, favorisent un avenir à ce type de salle. Les billets à 16 $ rapportent bien plus que les billets à 11 $ pour les films numériques traditionnels. De plus, les lunettes sont nettoyées entre chaque représentation pour une réutilisation immédiate. En attendant la salle IMAX du Mégaplex Pont-Viaud, je vous invite à aller voir le prochain Batman qui sortira à Terrebonne. C'était Kevin Turenne pour Carnivore.tv à Terrebonne. Pour ceux qui sont curieux d'en voir davantage, une nouvelle salle IMAX ouvrira ses portes au cinéma Guzzo Mégaplex 16 de Laval le 3 juillet prochain. On pourra entre autres y voir une projection 3D du nouveau film de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, à compter du 20 juillet 2012. Pour ceux qui préfèrent le cinéma en plein air, le cinéparc de Saint-Eustache est ouvert pour la période estivale de la mi-mai à la mi-septembre chaque année. C'est déjà tout pour cette émission. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur Carnivore.tv pour une autre émission riche en divertissement.